Coucou, me revoilà. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24 avril. J'ai passé la nuit dans un hébergement à Montaigu du Plantorel, un tout petit village blotti en fond de vallée. Donc un hébergement assez atypique, hein. Accueil pèlerin chez l'habitant. C'était assez amusant parce que quand je suis arrivé, j'ai vu le panneau accueil pèlerin, mais il y avait des crânes de béliers, il y avait des lézards en céramique sur les murs, enfin tout un décorum qui me faisait penser plus à l'entrée de la cabane à Gargamel ou de la fée Carabosse qu'à l'accueil pèlerin, ce qui fait que j'ai appelé et c'était bien là et m'a accueilli Dame Evelyne. C'est comme ça que je l'ai appelé finalement, parce que c'était assez sympa le décorum qu'il y avait dans sa maison. Donc j'ai passé une excellente soirée, j'ai enfin rencontré des pèlerins, enfin en tout cas au moins des randonneurs, hein. Il y en a un, Speedy Gonzalez, alias Marc. Il est parti 1 heure après moi de Pamiers, il est arrivé une demi-heure avant moi ici. Mais je fais un petit coucou à Gigi. Il avait un sac de princesse. Dans les 7-8 kilos. Hein. Donc je joue pas armes égales. Donc voilà, hein, il y avait aussi donc une Allemande qui faisait le chemin à contresens là. Je ne m'appelle plus très bien là. Et une petite puce là qui comme hier c'était son jour de repos, n'avait fait que 39 km. Hein. La veille, elle en avait fait 47. Voilà. Là aussi, on n'est pas dans le même répertoire. Hein. Mais voilà, donc une excellente soirée, un très bon accueil. Puis voilà, ce matin, départ à 8h. Une des premières fois à 8h, c'est que mon collègue Marc, donc lui voulait dormir un peu plus tard, donc j'avais tout bien préparé la veille pour pas faire trop de bruit. Et donc, j'ai pu partir à 8h. Voilà, aujourd'hui, donc, temps pluvieux. On va éviter les petits chemins de bois bucoliques, parce qu'ils sont très bucoliques, mais ils sont très boueux aussi. Hein. Et tant pis, hein, marcher un peu sur le macadam, c'est vrai que ça, pour les articulations, c'est pas top. Mais s'affaler dans la boue, hein, et surtout le risque de chute, c'est un vecteur d'entorse, un truc comme ça. Donc je préfère, tant pis faire un peu de macadam. Hein. Aujourd'hui, nous allons au mas d'asile, le fameux mas d'asile. Donc petite étape, hein. J'ai estimé à peu près à 15 km, parce que raccourci. Il y avait une boucle qui passait par un petit village appelé Paillès, mais ça voulait faire une boucle pour pas grand chose. Et puis avec l'état des chemins et tout ça, autant aller à l'essentiel. Tiens, j'entends une sirène de pompiers. Ça c'est le comble, perdu dans la cambrousse, ils me suivent jusqu'ici. Allez, je vous laisse, à plus tard. J'ai pas essayé, je vais quand même leur montrer un petit peu le départ. C'est bien vert, hein, c'est bien vert. Puis bon, vu la météo de ces derniers jours, on comprend pourquoi. Là-bas au loin, il y a 2 petits ânes. Avec moi, ça fera 3. Non, c'est sympa, c'est joli. C'est bien vert, quoi. Hein. Et le pire, c'est qu'au milieu de cette verdure, tout à l'heure, j'ai entendu une sirène de pompiers. C'est le comble, non, quand même. À moins que ce soit dans mon cerveau. Non, il doit y avoir un petit village pas loin où sont passés les pompiers. Voilà un peu, hein. Le ciel grisonnant, les prairies verdoyantes et les chemins, espérons, pas trop boueux. Il s'est mis à pleuvoir. Bon, c'est pas une pluie forte, hein, c'est un petit crachin là. Mais si vous vous couvrez pas, vous êtes vite trempe, quoi. Donc il faut. Et le problème, c'est comme c'est un petit crachin, ça s'arrête, ça repart. Vous pouvez pas non plus vous mettre toute la panoplie pour la pluie, parce qu'après vous mourrez de chaud. Donc vous passez votre temps à combiner un petit peu les différents éléments. C'est quelque chose que je maîtrise pas mal maintenant quand même. Et aujourd'hui, ben voilà, ce sera ça, hein, petite départementale, parce que
rentrer dans les sentiers en sous-bois, c'est aller au-devant des galères. Et comme les galères elles viennent toutes seules, pas la peine d'aller les chercher, quoi. Alors voilà, on va suivre quelques variantes par le biais départemental. Et au moins, à défaut d'être bucolique, au moins on marche sur du dur. Hein. Pas de risque de chute. Hein. Allez, on continue. Ah, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui il fait un temps superbe. Hein. Vu que je ne manque pas de râler à chaque fois qu'il pleut, il faut bien que je le précise. Oh, ouais, super beau soleil. Et là je vais traverser la grotte du Mas d'Asile. Et à la sortie, il y a un petit truc qui fait à manger. Pour pas cher. Donc c'est là que je vais m'arrêter au bout d'une demi-heure de marche. Voilà, hein, je pars donc du Mas d'Asile en direction de Carrère, où j'ai dû insister pour avoir un hébergement parce que peu cher, l'hébergeuse apparemment avait des problèmes de santé et ne voulait plus recevoir. Mais avec mon charme habituel, j'ai fini par la convaincre. Voilà, voilà. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, bonjour. En ce vendredi 25 avril 2025, en direct depuis le Mas d'Avril pour vous en exclusivité. La grotte du Mas d'Asile est célèbre. Je suis obligé de lever la voix parce que la rivière, elle est très bruyante. Ouais, un temps au-dessous la rivière. Donc l'homme préhistorique au Mas d'Asile a réussi l'exploit de faire passer à la fois la route et la rivière sous terre. Bon, ils auraient voulu faire passer le TGV, mais ça n'existait pas à l'époque. Un des rares endroits au monde où on peut faire de la spéléologie en voiture. Bon, par endroit, il y en a qui le font en petit train. Mais en voiture, c'est pas commun quand même. Hein. Eh les enfants, avec Brahma Bio, nous les gardois, on peut aller se rhabiller. Hein. C'est quand même drôlement impressionnant. Hein.
Et voilà. Ouf. Là, le chemin était infernal. De la boue, de la boue, de la boue. Dommage parce que c'était un sous-bois, c'était joli, mais alors, regardez par ici par exemple. Vous voyez un peu ce que ça donne? À plus de la boue, c'est malaxé par les sabots des vaches et des chevaux. Waouh, ça a été l'enfer, vraiment l'enfer. Hein. Mais bon, ça y est, on s'en est sorti, je suis presque arrivé. Et voilà, au débouché d'un sous-bois, là, voici ce que l'on voit. Los Pyrénées. C'est beau, non? Ah, ça vaut la peine. Moi, je me demande pourquoi il y a si peu de gens, hein, parce que vraiment, au niveau paysage, c'est énorme. Hein. Non, vraiment, ça vaut le coup. Hein. Moi, je ne regrette pas d'avoir pris le Piémont. Allez, je ne résiste pas à l'envie de s'en refaire un petit morceau. Hein. Vraiment, c'est trop beau. Trop beau. Mais regardez-moi ça. On est bien payé de sa peine en retour. Hein.